Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024, tous signes confondus. Cette semaine, j'ai pris l'oracle Humanis et je vous ai fait un tirage à 13 cartes, donc j'espère que ça vous parlera, que ça vous apportera un éclaircissement sur ce qui vous préoccupe. Alors prenez du recul sur cette lecture, ne surinterprétez pas les messages, ne prenez que si ça vous parle. À la fin de ce tirage, vous avez le bonus taroscope signe par signe. J'ai pris le tarot de la sorcière moderne et j'espère que cette lecture du tarot vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute et je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti avec l'oracle Humanis pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Un tirage à 13 cartes. Semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Et 13. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle d'une femme. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. Une femme de votre entourage. Alors, on va voir si l'influence plutôt bénéfique ou néfaste. Alors, peut-être qu'il peut vous aider à retrouver un équilibre, à retrouver une stabilité, alors financière, matérielle ou concernant une toute autre situation. Ça peut être aussi vous, on voit que là, il y a peut-être un déséquilibre dans quelque chose. Vous avez besoin de réatteindre un équilibre. Alors, par contre, peut-être du stress ici. Peut-être beaucoup de déplacements, là, des allers-retours en ville ou par rapport à l'extérieur. Il y a peut-être un rendez-vous là qui va pouvoir vous permettre de retrouver un équilibre. Et là, on a l'homme. Alors, on peut vous parler du couple. Alors, on peut aussi vous dire, il peut y avoir deux messages, de sortir d'une forme de passivité. Parce qu'il y a peut-être un déséquilibre justement entre action et passivité. La ville, ça peut être aussi une situation concernant l'extérieur. On vous demande de passer à l'action. Bon, sinon, ça peut être aussi une situation par rapport à un homme et une femme, par rapport à vous et votre partenaire. Alors, on voit qu'il y a une situation qui est chaotique, qui crée beaucoup d'angoisse par rapport au couple. Sinon, ça peut être aussi par rapport à un partenariat, une proposition, un contrat avec vous et une autre personne. Bon, sinon, ça peut être effectivement par rapport au couple. On voit qu'il y a vraiment une situation qui est déséquilibrée. Alors, si tout va bien dans le couple, c'est pas entre vous et le partenaire. C'est par rapport à une situation extérieure ici. À vous de voir comment ça parle. Alors, on vous dit qu'il y a une situation, voilà, peut-être que vous écoutez à l'intérieur de vous. On vous demande aussi que par rapport à ça, il va falloir être à l'écoute de votre intuition. Alors, certains ont peut-être peur à une séparation, là. Il y a quand même le couple qui ressort. On voit qu'il y a une situation chaotique qui vous fait peur. Vous avez peut-être le sentiment, l'intuition, là, qu'il faut peut-être couper quelque chose. Alors, pour les couples, pour qui tout va bien, c'est pas ça, mais peut-être une situation là qui vous demande de trancher. Ça peut être aussi par rapport à un divorce ou autre. Il va falloir passer à l'action. Il y a de l'action. Ça va vous permettre de guérir de tout ça. On voit que là, vous allez pouvoir en sortir par rapport à plusieurs possibilités, plusieurs options qui peuvent se présenter. Oui, on voit qu'il y a quelque chose qui impacte sur votre vitalité, votre énergie. On vous dit que là, c'est pour votre propre bien-être. Vous avez besoin de guérir d'une situation là. Donc, on voit qu'il y a quand même de l'action et il y a aussi une décision qui doit venir de vous. Alors, je vais recouvrir un peu tout ça.
Alors la séparation, hein, ça peut être effectivement une séparation de couple, une séparation par rapport à un contrat, un accord, un partenariat, ou encore de trancher, hein, de mettre fin à quelque chose, ou de ne pas tourner le dos aux difficultés également. On voit que vous vous interrogez peut-être, hein, voilà, sur différents choix. Ça vous fait peur, effectivement. Alors, je vais recouvrir l'homme, la femme. Alors, sur la femme, on voit qu'il y a la montagne. Alors, une femme, alors, soit vous, une femme, peut-être qu'ici, il y a des obstacles, des difficultés qui vous paraissent difficiles, hein, à surmonter. Et là, on vous dit, avec l'homme, il y a la réflexion. Alors, peut-être une réflexion autour d'un homme, ou un homme qui vous aide, enfin, qui réfléchit à une situation, éventuellement qui peut apporter de bons conseils. Alors, on voit que là, hein, il y a vraiment quelque chose qui vous remue. On voit beaucoup de stress et d'agitation en vous ou à l'extérieur, mais qui vous impacte. Possibilité, alors, par rapport à l'entourage. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questionnements, hein. Peut-être certains se demandent si une personne est célibataire ou pas. Alors, et des angoisses parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, qui est bloqué dans une impasse. Ou votre peur fait que vous n'avancez pas, voyez, vous stagnez. Ah bah tiens, il y a le statu quo là par rapport à une séparation. Donc pour le moment, on voit que les choses sont en suspens. On voit quand même du stress, des angoisses ici. Beaucoup d'interrogations. Néanmoins, cette situation va finir par prendre fin. Pour le moment, non, hein, c'est sans doute bloqué. Peut-être qu'une personne refuse, hein, bloque quelque chose. Donc ça n'arrive pas à avancer, effectivement. Ça vous plonge dans une forme de crainte. Néanmoins, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui va se mettre en action et qui va vous permettre de guérir de tout ça. En tout cas, on voit une situation qui va s'assainir. Alors, je ne vous cache pas que là, le tirage ne montre pas que c'est proche, hein. Ce sera probablement pas cette semaine pour ceux à qui ce tirage parle. Donc, il va falloir être patient quand même. Je vais juste recouvrir. Pas recouvrir, mais faire une synthèse. Alors, les vacances, ça peut être effectivement la période, pour certains, on est en période de vacances. Besoin de calme, de repos, de vous régénérer, d'accepter là ce temps, hein, peut-être de solitude, voilà, où rien ne se passe, c'est nécessaire là. Donc, accepter ce temps pour prendre un temps de repos. Sinon, un événement pendant les vacances, il y a une attirance, une écoute et des sentiments. Les choses vont bouger. Donc, il y a quand même des personnes autour de vous, alors ou vous envers une personne, il y a quelque chose de bénéfique qui va venir vers vous. Donc, probablement durant une période pendant les vacances, pas nécessairement les vacances là, mais prochaines, cet hiver ou l'été prochain. Une personne là qui pourra vous écouter, quelqu'un de bon, je dirais, de doux, et qui va faire bouger les choses. Sinon, on vous dit que tout ça est lié à une situation là, où il y a eu une attirance pour une personne, peut-être pendant les vacances de l'été, qui ont une écoute, qui ont fait naître des sentiments. Et du coup, vous avez envie que les choses bougent ou de retrouver la personne ou inversement. Donc, ce que je viens de vous dire avant peut concerner ça. Voyez comment ça vous parle. Vous me direz en commentaire. N'oubliez pas qu'à la fin de ce tirage, il y a le taroscope, signe par signe. J'espère que ça vous parlera et puis j'espère également que ce tirage vous a parlé. Donc, faites preuve de patience là et prenez un peu de recul par rapport à votre situation. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bélier, la reine de coupe. Alors la reine de coupe peut parler de l'influence d'une femme dans votre entourage avec qui vous êtes ou serez en contact cette semaine ou une situation la concernant. Alors il peut s'agir d'une amie, d'une sœur, de votre fille ou encore de votre partenaire. Pour certains, c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Elle vous aidera à résoudre certains de vos problèmes. Elle saura aussi vous donner de bonnes solutions. Ou alors c'est vous qui aiderez cette femme.
Pour d'autres, à l'inverse, vous avez ou aurez peut-être des difficultés avec elle, de l'incompréhension, de la jalousie ou de la malhonnêteté, pardon, alors de votre part ou de la sienne. Négativement, la reine de coupe peut parler d'une personne très émotive ou énergivore, et vous devrez poser des limites afin de ne pas vous perdre dans cette relation. Et si c'est vous dont il est question, si cette carte parle de vous, elle vous encourage à développer vos qualités d'empathie, de respect, d'amour. N'hésitez pas à tendre la main à ceux qui en ont besoin et faites confiance aussi aux personnes qui vous ouvrent les bras. Quelle que soit votre situation, la reine de coupe vous conseille de vous montrer fiable, rassurante, ou rassurant d'ailleurs si vous êtes un homme, et puis créative également concernant vos projets. Elle vous encourage à entretenir des liens sociaux et des échanges professionnels amicaux. Voyez, à trouver les mots justes pour exprimer votre vision, vos idées, et elle vous demande également de réfléchir à la façon de communiquer avec les autres et la façon de poser les limites. Donc voilà les béliers, le message principal pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Taureau, le pendu. Alors le pendu peut parler d'une pause dans vos projets, d'un moment d'attente, un retard, d'un blocage, alors matériel ou financier, ou encore d'une relation qui stagne. En tout cas, quelle que soit votre situation et le domaine, cette semaine, n'agissez pas de façon impulsive et reconnaissez les bienfaits de la patience. Donc profitez-en pour réfléchir au sens que vous souhaitez donner à vos projets ou même à votre vie en général et acceptez les difficultés que vous rencontrez actuellement. Faites de votre mieux pour lâcher prise et puis en remettant en question certaines de vos certitudes, vous appréhenderez votre quotidien de façon nouvelle. Donc voilà le message pour cette semaine les taureaux. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Gémeaux, le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton annonce souvent des changements très rapides dans divers domaines. Alors il peut s'agir de changements professionnels, déménagements, changements de vie radicaux. Vous devrez être prêt ou prête pour réagir rapidement et suivre le courant le mieux que vous pourrez. Alors, si c'est vous dont il est question, cette carte peut montrer déjà, alors positivement, que vous ne manquez pas d'enthousiasme ni de détermination, mais en même temps, elle vous conseille de bien réfléchir à toutes les conséquences de vos actions. Elle vous conseille aussi de vérifier que votre projet est vraiment réaliste et s'il est possible de le développer sur le long terme. Donc faites bien attention de ne pas vous lancer dans des actions à corps perdu qui ne seraient qu'une perte d'énergie. Faites bien attention de ne pas vous montrer trop impulsif ou impulsive. Le cavalier de bâton, il fonce, mais il tient pas toujours compte des conséquences de ses actions. Alors, cette carte vous demande vraiment de tempérer votre enthousiasme, d'adopter une approche réfléchie et rationnelle, et puis bien sûr de réfléchir aux conséquences de vos actions, mais quand même de passer à l'action. En cas de difficulté, dans un ou plusieurs domaines, ce cavalier vous demande d'avoir confiance en vous et surtout de ne pas baisser les bras. Alors si ce n'est pas vous dont il est question, ce cavalier peut parler d'une personne, alors homme ou femme, quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, des projets qui lui tiennent à cœur et dans lesquels il s'investit à 100%, mais c'est également quelqu'un d'impulsif et d'imprévisible et aussi impatient, qui a besoin vraiment d'être canalisé. Alors peut-être par vous ou voilà, il a besoin de faire peut-être des efforts, il ou elle. Alors attention au niveau affectif, mesdames ou messieurs d'ailleurs. Alors les relations avec cette personne sont très passionnelles, c'est idéal, je dirais au niveau passionnel, mais c'est quelqu'un qui ne s'engage pas sur du long terme et qui peut partir du jour au lendemain. Donc prudence si vous souhaitez construire quelque chose de durable, par exemple avec quelqu'un que vous venez de rencontrer dans le domaine affectif, si il est dans cette énergie du cavalier de bâton, restez prudent parce que ce ne sera pas nécessairement quelqu'un qui va s'engager. Et voilà, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, mais qui ne s'engage pas sur du long terme. Quelqu'un de passionné, donc voilà, il peut, comme je vous ai dit, partir du jour au lendemain. Donc voilà les Gémeaux, l'énergie principale pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Cancer, le cavalier d'épée.
Alors, cette semaine, vous devrez probablement rester concentré sur vos objectifs et éviter les distractions. Cette carte est un appel à vous lancer dans l'action et à ne pas vous laisser décourager par les obstacles ou les personnes qui cherchent à vous arrêter. Cependant, il est important de trouver un équilibre dans l'action et de prendre en compte aussi les conséquences de vos actes pour éviter les risques, parce qu'ici, cette carte, c'est un cavalier, donc le cavalier il fonce, mais cette carte justement peut vous alerter sur un manque de préparation, un manque de vision globale du problème, voire des dangers qui pourraient se présenter. Donc, trouvez bien un juste équilibre entre l'action et de ne pas trop non plus partir trop loin. Le cavalier d'épée peut parler d'une personne de votre entourage. Donc, c'est une personne intelligente qui agit vite, qui maîtrise la communication. Alors, c'est souvent quelqu'un qui défend une cause. Alors, si cette personne est dans votre entourage affectif, il s'agit d'une personne un peu impatiente, un peu impulsive. Donc, prudence. Voilà le message pour vous les cancers pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Lion, le 6 d'épée. Le 6 d'épée parle d'une période de transition que vous traversez actuellement. Vous avez récemment pris conscience que votre vie ne vous convenait plus tout à fait et vous êtes aujourd'hui bien décidé à tout mettre en œuvre pour aller de l'avant et évoluer dans la direction que vous avez déterminée. Cette prise de recul ne se fait pas sans heurts. En acceptant de bouleverser vos habitudes, vous faites le choix de vous détacher de vos repères. Donc c'est vrai qu'une tristesse peut venir vous envahir. Donc si c'est le cas, projetez-vous dans un avenir plus radieux que vous avez déjà commencé à construire. Alors négativement, cette carte peut indiquer que vous avez du mal à vous détacher du passé ou que vous ne voulez pas vous éloigner ou que vous résistez au changement. Alors bien sûr, vos expériences ont contribué à forger ce que vous êtes devenu, mais vos traumatismes constituent des freins à votre évolution. Donc le 6 d'épée vous demande de savoir accepter les changements de la vie et les décisions difficiles pour pouvoir avancer. On voit ici que vous avez enduré des choses difficiles et il est temps que ça cesse. Donc ne vous enfermez pas dans le passé ou dans ce que vous laissez derrière vous, mais au contraire, acceptez le soutien d'ailleurs que l'on vous propose pour pouvoir passer ce cap et passer d'une rive à l'autre. Voilà les lions, le message principal pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Vierge, le 9 de coupe. Le 9 de coupe exprime l'épanouissement personnel, un état de gratitude, le plein contentement. On appelle le 9 de coupe la carte du souhait parce que cette carte annonce un présage heureux, un cycle où nos souhaits sont le plus près d'être réalisés. Donc c'est le moment de bien réfléchir à ce que vous souhaitez et puis pourquoi pas de faire un vœu. Cette carte vous invite à savourer les plaisirs et les joies d'une vie bien remplie, pourvu que vous les reconnaissiez et les accueilliez sans retenue. Alors même si cette carte annonce une belle période, elle n'est pas encore au stade du 10 de coupe. Donc il faut peut-être encore prendre conscience de ne pas vous laisser saboter par des inconvénients mineurs ou de fausses croyances que vous entretenez sans le savoir. Si vous êtes dans une situation où il est difficile de ressentir de la joie, cette carte est une invitation à cultiver un état de gratitude pour les petites choses de la vie qui vous donnent de la joie. Et peu à peu, votre état d'être se modifiera pour attirer de plus grandes satisfactions. Voilà le message les Vierges pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Balance, la reine d'épée. La reine d'épée peut indiquer un moment où il est important d'utiliser votre intelligence et votre discernement pour prendre des décisions importantes. Donc ayez une approche objective et impartiale et faites preuve de courage pour dire la vérité, même si c'est pas toujours facile. Cette carte peut également indiquer que vous devez plus travailler la partie mentale et moins la partie émotionnelle pour mieux comprendre les informations face à votre situation et surtout à ne plus vous laisser manipuler par les autres. C'est aussi peut-être le moment d'activer votre détecteur de mensonges. Alors ne laissez pas les émotions troubler les pensées, gardez bien la tête froide cette semaine et analysez la situation avec recul. Cette reine peut parler d'une personne de votre entourage. Alors il peut s'agir d'une mère, une grand-mère, une personne de pouvoir.
Alors, vous pouvez compter sur elle pour vous aider tant que vous êtes prêt à agir selon ses règles. Et si vous êtes face à une personne avec cette énergie, la meilleure façon de communiquer avec elle est de rester impartial, de lui exposer les choses sans sentiment, sans émotion, juste les faits. Donc même que ce soit dans votre environnement privé ou si c'est une personne, vous voyez, une directrice ou une avocate ou autre. Alors, son aspect négatif parle d'une personne qui blesse par ses paroles, qui peut avoir tendance aussi à fixer des limites très élevées et aussi qui peut manquer de lucidité et d'objectivité. Vous avez peut-être affaire à une personne un peu comme ça, une personne un peu rancunière qui peut être même méchante et qui peut aussi avoir tendance à s'isoler quand elle est en brouille avec quelqu'un. Donc voilà le message, les balances, pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Scorpion, le 9 d'épée. Le 9 d'épée peut parler de votre projection du futur et de comment vous voyez l'avenir. Alors il est possible que vous vous fassiez un film sur les événements à venir qui n'est pas la réalité mais la projection de vos propres peurs du futur. Cette carte montre aussi peut-être la façon dont vous vous traitez. Elle peut mettre en évidence votre monologue intérieur négatif qui ne vous laisse pas vous épanouir. Donc si c'est le cas, il sera nécessaire de changer votre état d'esprit et d'accepter de voir les choses en vous de manière plus positive. Alors si ça vous parle pas, peut-être que cette carte parle d'une personne de votre entourage qui est dans cette énergie et qui a peut-être besoin de votre aide ou d'une aide psychologique. En tout cas, voilà, le 9 d'épée met en avant l'importance de surmonter les pensées négatives et les peurs qui peuvent causer de la souffrance, des insomnies, vous empêcher de dormir. Elle peut vous inviter à chercher du soutien, à prendre soin de votre santé mentale et à trouver des moyens pour surmonter les épreuves difficiles. Alors voilà, si c'est vous dont il est question, cette carte vous invite vraiment à apprendre à relativiser et à voir les choses sous un autre angle. Donc voilà les scorpions, le message pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Sagittaire, le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle représente le travail d'équipe, la collaboration et la réalisation de projets communs. Alors il symbolise également la reconnaissance pour les efforts et le talent déployé dans un domaine spécifique. C'est une carte d'apprentissage qui montre la nécessité d'être guidé et de s'unir à d'autres personnes pour réussir ce que vous souhaitez entreprendre ou vos projets. Créer une équipe, vous associer à d'autres personnes, travailler en commun. Voyez, et voilà, c'est l'idée de chacun a quelque chose à offrir et chaque personne fait partie du groupe et se doit à la fois d'écouter et de partager. Donc le 3 de Pentacle peut vous inviter à faire des efforts mutuels et à maintenir le cap vers la réussite cette semaine. Et puis pour certains, il se pourrait que vous ayez à réfléchir sur votre milieu de travail ou sur les gens qui vous entourent dans vos projets. Donc voilà le message des Sagittaires pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Capricorne, le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle illustre un moment propice pour profiter des bienfaits de la vie ou pour se récompenser des efforts soutenus dans un projet. Donc cette carte est une invitation à prendre en charge aussi votre vie matérielle. Elle vous incite à prendre des mesures pour augmenter votre accès à l'abondance, pas nécessairement le luxe, mais en tout cas pour vous permettre de vivre de façon autonome et indépendante, et surtout indépendante de votre partenaire pour certains, ou de votre entourage, ou encore d'un organisme. Le 9 de Pentacle est également un appel à prendre du temps de qualité pour vous, pourquoi pas en ayant des activités qui vous procurent du plaisir ou qui vous connectent à la nature. Par exemple, au travers d'une balade dans un parc, une sortie avec des amis au restaurant, ou voilà, pourquoi pas faire des boutiques juste pour vous changer les idées. En tout cas, tout ce qui peut plaire à vos 5 sens et vous donner de l'énergie. Alors pour certains, cette carte peut montrer que vous avez peut-être trop exagéré, trop travaillé et que vous êtes proche du burn-out ou que vous avez négligé d'autres sphères de votre vie. Donc si c'est le cas, peut-être qu'il est temps de prendre conscience de ce qui est important pour vous et de vous ressourcer. Voilà le message pour vous les Capricornes pour cette semaine. Merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Verseau, le roi d'épée. Le roi d'épée représente très souvent alors un patron, un conseiller financier ou encore
un homme dans les impôts ou un policier, un avocat, un juge. Alors parfois un médecin. En tout cas, quelqu'un qui peut vous offrir de précieux conseils par rapport à une situation là que vous vivez actuellement, qui peut, voilà, vous avez peut-être besoin d'avoir des recours à une personne de loi. Elle peut signifier le besoin aussi d'utiliser vos capacités intellectuelles pour gérer une situation donnée qui implique un bon jugement. Vous devez avoir confiance en votre capacité de mobiliser votre expertise ou votre expérience. Le mieux est de prendre une décision ferme en mettant de côté vos émotions et en vous basant uniquement sur les faits. Vous devez faire preuve de tolérance également et avoir une bonne perception de ce qui est juste. Donc cette semaine, soyez objectif face à une situation que vous allez vivre ou que vous vivez déjà. Voilà le message pour cette semaine, les Verseaux. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Poisson, le 3 d'épée. Le 3 d'épée illustre toujours une souffrance aiguë mais temporaire. Donc il faut repérer la provenance de la souffrance. Est-ce qu'elle vient de vos pensées ou de paroles qui dépassent souvent la pensée de celui ou celle qui les prononce? Peut-être que ces paroles blessantes sont totalement inacceptables aussi. En tout cas, cette carte peut traduire une période de doute, de tristesse ou de remise en question suite à une déception amoureuse, à un deuil ou à la perte d'un emploi. Mais elle vous invite à agir sur cette souffrance pour la canaliser. Pourquoi pas une bonne crise de pleurs, une discussion difficile mais souhaitable avec la personne concernée par cette peine. Ça pourrait vous aider à tempérer cette souffrance. Alors pour certains, il s'agira de vaincre un sentiment de culpabilité qui vous ronge peut-être et de trouver une aide auprès de vos proches pour qu'ils vous remontent le moral et vous changent les idées ou qu'ils vous donnent des conseils. Donc voilà le message pour vous les poissons pour cette semaine. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt.